Ok l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Naj, frérot, merci. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je suis sous sa tutelle, je lui ai dit de venir avec sa séance. On va suivre un peu son training quadri. Ouais, donc en gros, ce qu'on s'était dit avant la vidéo, c'est que le principe du shoot, c'est qu'en gros, il va me suivre lors d'une séance quadriceps un peu à ma manière. En gros, le principe de la vidéo, c'est qu'on va faire une séance selon comment moi je m'entraîne. Là, le focus de la vidéo, comme il est dit, ça va être les quadriceps. Et mon style d'entraînement, en ce qui concerne les jambes, il se base beaucoup sur le ressenti, sur la congestion. Donc, j'essaie de faire une alternance entre des séries plus courtes, plus lourdes et plus légères, voire même des fois insérer le poids du corps. Donc là, sur cette séance, on va faire 4 exercices. Donc, on va commencer par de l'activation. En général, c'est un peu ce que j'aime bien faire. Lorsque je vais vouloir focus un muscle, je vais souvent commencer par l'activer en début de séance. Donc là, en l'occurrence, on va bosser les quadriceps. Donc l'activation, ça va être le leg extension. Donc on va venir faire là. Ce qui est cool en plus, c'est qu'ils ont la machine unilatérale. Ce qui fait qu'en gros, tu peux séparer droite et gauche. Donc on va faire lourd à droite et à gauche et léger les deux en même temps. Et ben c'est parti, mon coco. I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Break gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's Chose très importante, les gens. Toujours penser à s'échauffer, d'accord? Si vous voulez durer dans ce sport, faut pas arriver à faire tes séries comme un bourrage. Tu vois, tu fais ce qui s'appelle une gamme montante. Tu commences léger et après, quand t'es prêt, t'envoies la sauce. Donc là, du coup, on fait juste des séries un peu longues. On fait circuler du sang, quoi. La veine. Exactement, allez à toi. Faut encore 5? Allez. Ok, top. Donc là, sur cette série-là, on va faire un lourd léger. Là, c'est la dernière série de chauffe. Alors, chose aussi qui est importante, qui va être importante pour nous, mais qui est importante même pour vous quand vous entraînez avec quelqu'un, chacun ses capacités. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas là pour chercher à se comparer. Si jamais il y a besoin d'une adaptation entre ma charge et sa charge, c'est pas grave. Le but, c'est que chaque personne fasse sa série avec une charge qui lui permettrait d'être à l'échec et de faire la série dans les bonnes conditions. Donc là, ça va être pour moi ma dernière série de chauffe. Pour lui, ça peut être une charge de travail ou inversement. Mais ce qui compte, voilà, c'est que les deux, on est à Le juste milieu. exactement. Hammer Strength, y a pas à chier, c'est les meilleurs. Ah oui, non, elle est magnifique cette machine. Ce qui est cool aussi, si vous entraînez dans une salle qui a cette machine, ouais, désolé, je parle beaucoup. Fais-toi plaisir. Si vous entraînez dans une salle qui a ce genre de machine, essayez de les faire assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, un gros problème quand tu as fait les extensions avec la machine normale, c'est que vu que les deux pieds poussent sur le même truc, le plus fort, il va forcément prendre l'ascendant, tu vois. Là, c'est vraiment chaque jambe, elle se démerde. Ça, pour attraper un déséquilibre, c'est nickel. Ah, parce que moi, tu sais, je le fais, tu sais, la machine où tu diriges comme ça, là. Elle est bien aussi. Ma salle, elle a pas ça, tu vois. Tu l'avais déjà fait, celle-là? Il y a des salles où j'ai qui l'ont, mais il y a plein de salles où j'ai qui l'ont pas. C'est ça. C'est parti, direct, tranquille, on chauffe encore. 1, 6, 7, 8 encore, 9, dernière. 10 pauses. Ça va être ta charge de travail. Ouais. Donc toi, ça veut dire que tu vas faire 20 en lourd, 10 en léger. Donc on va enlever le 20 parce qu'on va garder. Là, tu pars sur effectif, là. Là, maintenant, ça va être la première série. Allez. Tu vois, en général, ce que je recommande quand tu vas faire, surtout dans ton premier exo, tu fais 2 séries juste avant de plus en plus lourdes. Et on vous voit venir, les tricheurs, elles comptent pas ces séries-là. Tu fais tes échauffements et après, ça commence. Genre là, maintenant, ça commence. Le ressenti là-dessus, il est violent, hein. Là, il nous faut que des poids de 10. Il faut 3 et 3. Il veut faire genre que c'est chargé. Non, parce que comme ça, après, si moi je mets 20, ouais, pour toi, ça sera galère. Maintenant, on va faire ce qui s'appelle une méthode bulgare ou un lourd léger. En gros, tu vas venir faire une alternance entre une série lourde et juste après une série plus légère. Et là, on va le faire en unilatéral et bilatéral. En gros, jambe droite, jambe gauche, on baisse les deux. Chose importante, quand vous faites des biceps et un des deux exercices est unilatéral, alternez le côté qui commence à chaque série. Donc là, on va faire côté droit en premier, la prochaine, on sera côté gauche en premier. Comme ça, il n'y a pas de déséquilibre. Allez, c'est parti. Donc, 8 à droite, 8 à gauche, 15 avec les deux. Maintenant, on enlève une de chaque. Allez. Et on fait avec les deux. Et alors les deux, tu vas les faire sur un tempo un peu plus rapide, en tension. En gros, il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt, tu restes dans la zone où c'est contracté. Okay. Tu vois, en gros, t'es là, et là, t'arrêtes pas. 1, 2. Tu vois, tu fais du pumping là, en gros. Et tu montes la 15, 4. Et le but, c'est que tu essaies de garder la même allure. Tu ralentis pas quand ça devient dur, douce. Ah ouais, demain, ça marche en fente. Dès la première, normalement, tu sens que le taf il est. Là maintenant, à ces moments-là, il faut même plus réfléchir. Tu débranches ton cerveau, juste envoie. Boum, 5 est affilé, 5 est affilé, 3 est affilé. Donc 2. Exactement, tu vois ce que je veux dire? Les moments comme ça où il faut que ça charbonne, faut pas trop réfléchir, ça brûle. Non, ton cerveau il s'éteint. T'en tu réfléchis plus. Pré-workout avant quoi, non? J'ai bien le pré-workout, après j'essaie de pas le prendre tout le temps, tu vois. Généralement, je me limite à genre 2 fois par semaine max. Ouais, c'est un produit, faut prendre intelligemment. Tu commences par l'autre jambe cette fois-ci. Commence par la gauche du coup. C'est ça. Watch out for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no phone. Et ça, c'est vraiment un truc super important pour les gens qui ont des difficultés à recruter leurs quadriceps. Au début, tu vois, vu que j'ai des fessiers qui sont super dominants, je faisais des squats, je faisais des presses, etc. Je prenais tout dans le boule.
Donc en gros, c'est bizarre ce que je vais dire, je peux dans le dos. Ce que je veux dire, c'est que du coup, faire de l'activation au début, là en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le reste de la séance sera d'autant plus axé sur les quadriceps parce qu'ils sont déjà beaucoup activés par ce qu'on est en train de faire. Donc c'est super bien de commencer par l'activation. Un peu plus vite. Une. Voilà, maintenant regarde sur les têtes. Plus que 3. Plus que 2. Dernière. Les gars, il est fou. Leg press parti. Même si vous travaillez le même muscle, si c'est un exercice où d'un point de vue articulaire ça va être orienté différemment, c'est bien de faire une petite série vite fait pour finir d'échauffer, tu vois, les articulations qui n'ont pas été sollicitées. Donc là on fait juste une douzaine de reps pour lancer le truc et après on va faire des statiques. Il va me sécher. C'est parti. Juste on chauffe. 3. Ok. Pareil, fais une dizaine de reps. 3. 4. 5. Ça va me tuer. 5 secondes en statique. Ok. Pas tout en bas parce que sinon c'est de la triche. T'es accroupi. Un peu au-dessus de en bas. Attention. 5 secondes, 5 reps. 4 secondes, 4 reps. Jusqu'à 1. J'ai jamais encore fait ça. J'apprends, je découvre. C'est ça aussi que je voulais. Et c'est l'autre qui compte comme ça, pas de triche. T'es prêt? Allez. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. 3 secondes. Allez, 3, 2, 1. La dernière. 1. Ok. À toi. On fait avec 3 et on voit ce que ça donne. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 sauts. 4, 3, 2, 1. Go. 4, 3. Un dégressif dans les secondes. Ah, c'est bien. Il n'y a que des bonnes machines hein, ici. Celle-là, elle est propre. L'assise, elle est bonne. Je conseille Gigafit, Villeparisis. Venez en nombre. Sécher les cuisses. Je sais pas si la congestion est là, mais du séchage de cuisses. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. De quoi, frérot? Ça se passe? C'est pas devant ici, c'est cool. Là, je suis partout, je suis partout. Ça, c'est la popularité. Franchement, les gars, j'ai bien aimé sa technique d'intensification. Je sais pas comment il l'appelle, mais il fait un dégressif dans les secondes. T'envoies le nombre de reps au final sur le nombre de temps où tu vas rester en statique. C'est pas mal. Les méthodes avec lesquelles je m'entraîne, ça sert à rien de chercher à aller trop lourd. C'est plus du contrôle. On va faire une alternance comme on a fait tout à l'heure en lourd léger, sauf que là on va l'inverser. On va commencer par un exercice poids de corps et on va enchaîner sur un exercice plus lourd avec des séries courtes. Donc en gros, si squat, c'est une forme de squat, sauf qu'en fait elle te bloque pour pouvoir vraiment aller dans la verticale, ce qui engage beaucoup tes quadriceps. Chose que tu peux pas faire sans la machine parce que sinon tu tombes. Et on va enchaîner avec V-squat où là on va faire une série très courte entre 6 pieds serrés et on va essayer vraiment d'avoir, là on va jouer sur vraiment l'amplitude. On va essayer d'aller vraiment le plus bas possible, le plus haut possible. 6 reps méga propre. Tu vois là le plus important c'est vraiment que l'attention. T'es là et t'enchaînes, allez, 1, 2, 5 et on enchaîne 15. Ça c'est ce qu'on appelle de l'après-fatigue. Comme ça les quadris vont taffer 2 fois plus sur notre machine. Hop là. Ah, la destruction. Allez, t'enchaînes là. Donc c'est la 6 reps, amplitude. Tu as pied serré, tu viens vraiment en bas au maximum et tu remontes. 1, passe trop léger. Je t'envoie combien? 10 et 10? Mais 20, mais 20. Voilà. On a dit on travaille aujourd'hui. Voilà, ok, là on parle. 1, 5. Quand il y a le visage serré comme ça, c'est que c'est bon. 15 attention, 6 amplitude. Allez. Maintenant que tu as trouvé ton rythme, tu lâches plus à 1, 2, 3. Quand moi j'avais commencé la muscu, un mec m'avait dit qu'il y a des études qui prouvent qu'un 5 x 10 pour l'hypertrophie. Qu'est-ce que toi, quelqu'un qui va te demander, ouais, moi je veux prendre un volume. Ouais, mais il faut jamais penser comme ça. Parce que 5 séries de 10 répétitions. Ok, mais sur combien d'exercices? Est-ce que tu fais 2 exercices et donc 10 séries? Est-ce que tu en fais 5 et donc 25 séries? Tu vois, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pareil, les gens qui disent, ouais, il faut taffer le muscle combien de fois par semaine? Ok, mais chaque training, tu fais combien de séries? Un mec qui fait le muscle tous les jours pour un exercice, un mec qui fait une séance avec cet exercice, tu vois, au final, ils ont le même volume au total. Donc là, tu peux te poser la question de la récupération, etc. Plus globalement, il n'y a pas de. C'est pas noir ou blanc la musculation. Peut-être que pour toi, ça peut être 5 x 10 et que pour un autre, ça peut être 10 x 10. T'adaptes par rapport à comment tu évolues. Très important ce qu'il vient de dire. Ah, c'est parti, deuxième. Là, on a fait le gros du taf. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est on va racler la marmite, tu vas en prendre ce qui reste. Allez, il y a un bel espace là, voilà. On va aller faire des fentes marcher. Histoire de plus marcher. Petite rotation. Ouais, fais gaffe. Ouais, super. J'ai tapé le box. Ah, c'est ouais. la merde avec ces baskets. Ouais, chaussettes. Pas dû les mettre. Là, j'arrive pas à mon chaussettes, ces trucs. C'est petit pas. Ok. Putain de sa mère. Voilà, on est
mission accomplie. Merci. Tu m'as impressionné. T'es fou. Je suis difficilement impressionnable. L'équipe, j'ai plus les mots. Là, on va aller prendre un petit post-workout. Ah ouais, t'avais plus à parler. Et puis voilà, non, bonne sensation, j'ai kiffé, c'était un plaisir. Ah, c'était une bonne séance, c'était une bonne séance. Donc n'hésitez pas à la test, à nous dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Moi, il y a pas mal de choses que j'ai découvert, notamment le 6-6 squat. Franchement, c'était un plaisir. Non, non, c'était une bonne séance. Comme on les aime, maintenant il est temps d'aller manger parce qu'on a faim. C'est parti. On est au Heroes Superfood de Clé-Souilly. On va venir prendre le petit post-workout avec nage, crème de riz, je pense pour moi. C'est de la frappe atomique. Carrément, il hésite. Peanut butter, noix de cajou et fraises. Ça va être bon, hein. Le concept, le fait que vous avez de la bouffe et tout, ça tue. Ça fait un peu concept, tu sais, que t'es à Dubaï, tu t'entraînes, t'es Mais allé, c'est- c'est parti. Je me suis fait une promesse de jamais aller à Dubaï. Moi, je vais mettre chocolat, granola s'il te plaît. Je vais mettre de la fraise et coulis de caramel s'il te plaît. Et on est bon. Salade tomate oignon. Dedans, il la mélange avec la Iso Délice. C'est une whey, je crois que c'est la meilleure qui s'assimile bien avec le goût là. Après, j'ai mis un petit peu de sucre, un peu de fruits, de douceur. Comme nage et chocolat noir, tu connais la recharge. Ah ouais, ça va aller directement dans les jambes. Là, c'était violent. Donc voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. On a consommé le post-workout, la crème de riz. Il a fait tomber le... Tu l'as vu ça? Ça, c'est des choses que tu ne peux pas improviser. Ça, je viens de perdre 1 kilo. Donc voilà, crème de riz chez Heroes, d'ailleurs merci pour l'accueil. Merci Nage, je voulais juste savoir, voilà, admettons, je suis un débutant, je viens de finir ma séance, qu'est-ce que toi tu préconises en post-workout? Qu'est-ce que toi tu as l'habitude de faire? Des glucides rapides, par exemple, nous on vient de manger de la crème de riz, c'est cool. Une whey isolate, ça peut être pas mal aussi, en protéines. En gros, voilà, une combinaison de glucides rapides et de protéines facilement assimilables. Donc en gros, Ça c'est quand t'es dans le rush, t'as pas trop le temps. Non, même si t'as le temps. Ouais. En gros, parce que c'est un moment où ton corps va justement avoir besoin d'un apport en ce que tu lui as vidé pendant la séance en fait. À l'exception où si t'as mangé juste avant la séance, c'est moins important. T'as beaucoup de gens qui ont ce truc de il faut absolument manger juste après la séance. Ouais, la Si fenêtre... Oui, non, ça c'est de la merde. Si t'as anabolique. mangé juste avant, c'est pas crucial. Mais voilà, dans le cas où t'aurais pas mangé juste avant, ouais, quelque chose d'assimilable rapidement. Donc par exemple, ouais, moi ce que j'aime c'est la crème de riz, après t'as la poudre d'avoine qui peut être pas mal. Mais avant tout, entraînement et après on voit pour Oui, mais- bonne diète, bon Ouais, les deux vont entraînement. ensemble en fait, tu vois, c'est... Tu sais, il y a un truc que tu vois beaucoup sur le réseau que je déteste, c'est les gens qui vont dire c'est blablabla %, entraînement, là, 1%. Ouais, Tu sais, ça veut rien dire. Mais Même moi, pas, je suis- c'est 100% entraînement, 100% diète, tu vois, c'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Là actuellement, tu suis une diète, prise de masse sèche, Je suis sorti de ce truc prise de masse sèche. maintien, on kiffe. Je suis en recomposition corporelle. En gros, disons qu'après, sur la dernière année, j'ai perdu pas mal de poids. Donc maintenant, mon but, c'est de maintenir le poids où je suis maintenant parce que je me sens bien à ce point-là. Et plus de bosser sur de la qualité. Tu vois, genre progressivement réduire le fat, continuer à grappiller quelques grammes de muscles par-ci par-là. Après, je sais qu'au niveau où je suis, ça sera jamais un truc de malade. Genre, je vais pas te prendre 2 kilos de muscles en un mois ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'on est tout bon. Merci à toi de l'accueil. Merci à toi de la Merci proposition. d'être c'était venu, top. de m'avoir accordé de ton temps Merci perso. à toi d'avoir assumé les gens. Tout le monde n'aurait pas assumé. Parenthèse aussi, avant d'arrêter la vidéo, grosse dédicace à Heroes Superfood pour leur accueil, pour nous avoir nourris après la séance. Et voilà, donc si jamais vous passez dans le secteur du centre commercial de Clé-Souilly, c'est vraiment top. C'est un magasin où ils ont des compléments alimentaires forcément, et vraiment tous les compléments, pas que des trucs food, malgré le nom. Tu vois, ils ont après tout ce qui va être booster, ils vont avoir tout ce qui est glutamine, citrulline, oméga 3, tout ce que tu peux rêver. Et à côté de ça, voilà, ils ont un bar à food qui est vraiment top avec des aliments à base de crème de riz, ils ont des pancakes protéinés, etc. Et tout est vraiment calculé d'un point de vue macro. Enfin voilà, c'est vraiment top et leur accueil il est cool. Puis les gens qui taffent là, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc si jamais tu as besoin d'aide pour des compléments, tu sais pas trop quoi prendre, ils pourront te renseigner. Donc en tout cas, voilà, merci à Heroes. On mettra Voilà, on mettra l'arrobase. Voilà, on mettra leur compte Instagram Ouais. et leur adresse dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à leur faire à passer faire un tour et n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part, ça fera plaisir. Et vous pourrez nous y croiser parce qu'en ce moment on y est tout le temps. C'est ma nouvelle maison. Tu fais le combo gigafit, après tu viens ici, Ouais, c'est ça, tu vois, grosse séance, Heroes Superfood, c'est l'un et l'autre, ça va bien ensemble. t'es refait. Donc voilà, merci à eux, merci à toi pour l'accueil sur ta vidéo, c'est toujours un plaisir de partager. Fort. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss, soyez sexy.